Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juin et on accueille nos amis les Vierges. Donc bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur votre mois de juin sur cette vidéo. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, ça ne vibre pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà. J'ai tiré les cartes comme à mon habitude un peu en avance pour gagner du temps sur la vidéo. J'ai juste laissé le normand, on va faire le tirage en direct. Voilà, c'est pour contenter un peu tout le monde. Voilà, en tout cas, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. On y va tout de suite. Donc, pour vous les Vierges, pour ce mois de juin, ici, avec l'oracle du messager, on a la carte « Soyez vigilants ». Bon, ça augure bien. En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être attentif, peut-être, à vos gestes, à vos paroles, par rapport à vous, mais aussi peut-être ceux des autres. Voilà, d'être vigilant, d'être attentif à tout. Il se peut que vous ayez eu de mauvaises expériences, hein, c'est le cas de tout le monde, des échecs, des personnes qui n'ont pas été très fiables. Vous connaissez aujourd'hui des revers, hein, qu'on appelle des revers de la vie. Donc c'est normal de faire l'expérience de plein de sentiments, la colère, le ressentiment, la douleur, la souffrance, la déception. Voilà, tous ces sentiments-là font que c'est naturel de ressentir ces émotions. Mais on a le choix de les utiliser ou pas, ces émotions, de les contrôler. Donc parfois, on n'a pas envie de souffrir, donc on va être dans le contrôle absolu. Et ça, le fait de ne pas laisser sortir ses émotions, ça peut aussi être une source d'infection. Donc ici, il y a un équilibre à trouver. Voilà. Et c'est peut-être là où il faut être vigilant. Le fait de trouver cet équilibre. Donc, tirer parti des expériences, tirer profit de toutes nos expériences, des échecs. Peser le pour et le contre. Ne garder que le positif, lâcher le négatif. Et puis, laisser parler, laisser parler aussi si vous voulez, mais laisser partir en tout cas la colère, la douleur, la déception, toutes ces émotions qui sont négatives, ne pas les garder au fond de vous. Là, on voit hein, ce dragon qui a au fond de lui, en fait, qui garde précieusement quelque chose qui le brûle. Et c'est tout à fait ça, c'est le fait que ces émotions, dans le courant du mois de juin, ou peut-être tout le temps, hein, c'est possible, mais ça vous brûle si vous les gardez au fond de vous. Donc ici, on vous dit de les libérer, de les laisser partir. Donc effectivement, le fait de les garder au fond de soi, ça peut parfois arriver, on peut parfois arriver à des extrêmes, des actes de représailles, de la malveillance, de la rancune et de la souffrance et de la douleur. En les laissant partir ici, eh bien, ça montre que on est capable de surmonter les déceptions, on est capable de faire la part des choses et de garder cet esprit de positivité qui va nous emmener plus loin. Et peut-être que ce mois de juin, c'est le moment justement de rétablir cet équilibre, de laisser partir tout ce qui est au fond de nous, qui nous fait souffrir. Donc ça peut être des choses du passé, ça peut être des choses du présent. Voilà, c'est laisser partir les émotions qui sont négatives pour pouvoir les remplacer par des émotions plutôt positives. Bon, on va voir un petit peu avec le tirage hein, ce qu'il en est. En tout cas, avec le tarot, ici, on est avec la carte, l'énergie de la force. On voit cette femme, moitié lion, avec un agneau. Donc, la carte de la force dans le tarot de Marseille signifie que on se tourne vers soi-même et qu'on a la force, effectivement, de se tourner vers soi-même pour comprendre les choses et puis pour se laisser guider par la force qui est en nous. Donc, c'est une force de caractère. Donc, voilà, ça montre effectivement cette force de caractère. On a certainement ici besoin de courage, de détermination, de patience, parce que peut-être qu'il y a besoin de contrôler quelque chose, il y a peut-être besoin de prendre une décision. Voilà, ici, on vous parle d'avoir cette force nécessaire qui est de toute façon au fond de vous pour surmonter ce qui va se passer dans le courant du mois de juin. Donc, on vous parle aussi ici
d'avoir cette force, cette puissance, d'être tourné vers vous pour pouvoir justement gérer ces émotions aussi qui sont peut-être négatives envers des choses qui viennent de se passer ou des choses que vous n'avez pas acceptées, d'accord? Donc ici, il y a une notion avec la carte de la force aussi de pardon, d'acceptation et d'avoir cette force de le faire. Donc on doit agir aussi avec la carte de l'agneau qui est là, voilà, on a cette force en nous, mais on doit agir aussi avec amabilité, sensibilité, plutôt que se servir de notre agressivité, de notre force brute, vous voyez, de la puissance brute. Ici, on vous demande d'être diplomate, on vous demande d'être bienveillant dans les actions que vous mettez en place. Donc, d'où l'intérêt et la nécessité de créer un équilibre entre ce que vous ressentez, la façon de l'exprimer, d'être vigilant par rapport à ça. D'accord. On vous dit que vous avez la force aussi peut-être de mettre en place des projets. Cette force, elle concerne effectivement vos émotions, vos ressentis, vos sentiments, mais elle concerne aussi les actions que vous allez mettre en place. Donc si vous êtes dans le début d'un projet, vous allez avoir la force de le faire, vous allez puiser dans votre énergie pour pouvoir mettre en place ce nouveau projet. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, d'accord? Adaptez-le à ce que vous vivez. Ici, on a vraiment un équilibre entre les deux, hein, entre déjà le yin et le yang, pour moi, entre l'agressivité et la bienveillance, entre la force et la patience. Vous voyez, il y a vraiment ici cet équilibre entre les deux énergies. Donc ici, on voit, ça peut parler effectivement la force de guérison aussi à votre niveau pour pouvoir avancer, hein, d'accord? Bon, en tout cas, il y a un besoin d'équilibre parce que ici, peut-être que vos émotions, les émotions que vous gardez au fond de vous, peuvent vous perturber et il y a ce besoin de les laisser partir pour établir un équilibre un peu plus... un équilibre un peu plus harmonieux pour vous, d'accord? Alors avec l'oracle intérieur, on voit ici, hein, c'est drôle parce que les cartes sont un peu partagées, on voit la carte ici qui est la carte de la camaraderie, la carte du carpe diem, ce que j'appelle, où on profite de l'instant présent, on accepte ce qui arrive, on est vraiment dans l'acceptation de ce qui se passe au quotidien et puis de profiter de ce que l'on a, hein, sans chercher effectivement soit à avoir plus ou pas peut-être à avoir plus, mais en tout cas sans chercher à vraiment regretter ce que l'on n'a pas. Voilà, ici on profite de ce que l'on a et on est dans la gratitude de ça. Par contre, ici, effectivement, avec ces deux cartes qui sont un peu plus tendancieuses, on va dire, on voit qu'il y a ce côté où vous vous refermez, vous renfermez sur vous-même. Vous êtes plutôt tourné sur vous. Parce qu'ici, il y a comme une sorte de... Alors, pour moi, cette carte, c'est la carte de la méfiance, c'est la carte de l'enfermement, mais parfois, cet enfermement, ça peut être une protection. D'accord? On est toujours dans cette énergie de cette carte d'être vigilant par rapport à ce que l'on ressent au fond de soi. Donc effectivement, ce mois de juin, on va être centré sur soi, peut-être, on va profiter de ce que l'on a, on va certainement ressentir des émotions qui sont plutôt positives, mais aussi ressentir des émotions qui sont aussi négatives, d'où cet intérêt de faire l'équilibre. Hein, d'avoir la force ici de rétablir un équilibre pour une harmonie un peu plus émotionnelle ici. Donc on voit bien qu'il y a quand même une sorte de méfiance. Alors ça peut être voilà, par rapport à votre ouverture d'esprit, par rapport à des choses qui vont se présenter à vous. Avec la carte du fer à cheval qui est la carte des opportunités, de la chance. Il est possible que vous soyez méfiant par rapport à des propositions qu'on vous fait, ou peut-être par rapport à des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes. Voilà, il y a cette notion de méfiance qui est engendrée évidemment par les peurs que vous avez, peut-être par les mauvaises expériences que vous avez vécues, ou parce que vous avez gardé au fond de vous des sentiments et des émotions que vous auriez dû laisser partir. D'accord ? Ici, il y a une notion quand même de réflexion et vraiment d'équilibre. Hein. C'est vraiment, je sais pas si ce sera pas le titre de la vidéo, parce que il y a vraiment, on ressent que
vous êtes effectivement en capacité de rétablir cet équilibre, il n'y a pas de souci, vous avez la force, vous avez cette puissance en vous, vous avez les capacités. Mais on voit bien qu'il y a vraiment deux côtés. Il y a cette méfiance que vous avez pour les autres, pour les nouveaux projets, pour la nouveauté, pour voilà, par rapport à vos peurs, mais aussi cette envie de profiter de ce que vous avez. Donc effectivement, après, adaptez-le à ce que vous vivez, mais il se peut que ce soit quelque chose que vous deviez gérer pendant ce mois de juin. Donc ici, on voit bien, hein, vous avez des opportunités ici de rétablir un équilibre, d'être beaucoup plus stable. Ici, il y a la carte de la statue. Pour moi, c'est la stabilité, c'est aussi la force, la puissance. Hein, donc on est encore dans les mêmes énergies. Et on a cette opportunité certainement d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus fort. Mais ça vous demande d'un choix, d'accord? Ça vous demande peut-être un chemin différent à suivre, une décision à prendre, peut-être un choix à faire, voilà, adaptez-le. En tout cas, ici, ce que j'entends par-dessus ça, c'est que effectivement vous allez avoir l'opportunité pour certains d'entre vous, peut-être d'évoluer, on va dire, alors vers la guérison, ça c'est clair, donc peut-être vers une stabilité qui peut être financière, d'accord, qui peut, voilà, on peut retrouver ici une stabilité financière, on peut peut-être avoir l'opportunité de, je sais pas, un nouveau travail, une rentrée d'argent, voilà, adaptez-le, hein, mais ici peut-être que la décision à prendre, elle sera plutôt matérielle, d'accord, pour que vous puissiez évoluer vers plus de stabilité ou en tout cas plus de guérison. Ouais, il y a certainement ici de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont devoir peut-être faire appel à votre équilibre justement. Et ce qui va être difficile, c'est peut-être le fait de trouver cette harmonie, trouver cet équilibre entre la méfiance que vous pouvez avoir par rapport aux propositions qu'on va vous faire et votre envie ici d'aller mieux et votre envie de profiter de ce qu'on vous offre. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment un équilibre à trouver. Bon, on va voir un petit peu avec le Lenormand ce qu'il en est. Il y a une possibilité de transformation, d'accord? La carte du serpent, c'est la carte de la transformation. Donc, effectivement, on est peut-être ici à devoir transformer une situation ou à se transformer aussi, peut-être, hein, justement, à retrouver cet équilibre qui nous fait un peu défaut, peut-être. Il y a aussi un côté tentation, d'accord? Il y a ce côté peut-être, ce que je vous disais, d'être tenté par une proposition, mais d'avoir peut-être de s'imposer des restrictions parce qu'on a des peurs, parce qu'on a des émotions encore à l'intérieur qui nous restreignent un peu, hein, ça peut être ça. Donc ici, on sent quand même que il y a des possibilités de nouvelles propositions, il y a des tentations, voilà, mais on va voir pourquoi. Ouais, quand je vous disais, hein, il y a des nouvelles, effectivement. Alors, ça peut... Je vais continuer un petit peu quand même, parce que ici, on peut avoir des nouvelles de quelqu'un... une proposition, d'accord? Ça peut être relationnel. On peut, voilà, avoir une nouvelle de quelqu'un que l'on connaît. On peut avoir une proposition, alors il faut que je tire d'autres cartes, mais qui peut être professionnelle, pourquoi pas. On peut avoir aussi peut-être des nouvelles qui ne nous font pas spécialement plaisir de quelqu'un. D'accord? Ici, il y a aussi ce côté. Quelqu'un avec qui peut-être on a eu des disputes, ou peut-être quelqu'un avec qui on ne s'entend pas forcément bien, ou il y a eu quelque chose. Peut-être quelqu'un qui est à l'origine de ces colères et de ces émotions qui sont à l'intérieur de vous et qui n'arrive pas à sortir. D'accord? Ça, c'est possible. Bon, s'il n'y a pas d'autres cartes qui tombent, on va faire le tirage.
Allez, on va faire le tirage. Alors, à la coupe. Alors, on a les discussions et la maison. Alors, ici, il se peut effectivement que... bon, ce que j'entends, c'est que c'est une réflexion intérieure ici, d'accord? La carte de la maison peut vous représenter, peut représenter votre intériorité. Et ici, les discussions. Alors, ça peut être effectivement... alors, discuter avec soi-même, ça paraît un peu bizarre, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire ici, avoir des réflexions. Peser le pour et le contre sur des situations, voilà, pour moi il y a une réflexion ici, d'accord. Il se peut aussi qu'il y ait des conversations dans votre foyer. Après, bon, on va voir avec le tirage. Je sens plus intérieur, je sens plus que ce sont des réflexions que vous faites, peut-être par rapport à vos expériences, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, vos émotions que vous devez laisser sortir. On sent que il y a comme un face-à-face, hein. Ce sont les discussions en face-à-face, donc ici ça peut être des discussions de couple, pourquoi pas, hein, voilà. Mais ça peut aussi être effectivement ces discussions que vous avez en face du miroir, quelque part. Vous êtes en pourparlers avec vous-même, d'accord? Histoire de gérer vos émotions, d'aller chercher ce qui est positif, ce qui est négatif, et puis de laisser partir ce qui est négatif, d'accord? Pour garder que le positif. Il y a ici cette notion. Après, il se peut effectivement que vous ayez des conversations avec quelqu'un de votre foyer sur peut-être, il y avait la carte du serpent et du chien, peut-être effectivement quelqu'un qui fait partie de votre foyer, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre famille qui vous aide à votre transformation, hein, ça peut être ça aussi. Bon, on garde ces conversations en tout cas. Bon, la carte centrale, c'est la carte du renard. Donc, plusieurs choses. Peut-être un domaine professionnel qui sera au centre au mois de juin. Peut-être une priorité pour vous, le professionnel. Donc, peut-être des discussions, des négociations, peut-être au niveau professionnel avec, voilà, adaptez-le. Après, la carte du renard, c'est aussi la carte de la méfiance, la carte de la réserve. Donc, peut-être, voilà, une méfiance par rapport à des discussions que vous pourriez avoir. Alors, ici, clairement, j'ai un imprévu, d'accord? Ici, la carte des dés préfigure qu'effectivement, il se peut qu'il y ait un événement qui vous fasse soit changer d'avis, soit changer de direction. Alors, ça peut être ça peut être des conversations par rapport à vos croyances, par rapport à ce qui vous fait souffrir, d'accord? Et là, on reste dans le domaine plutôt psychologique. Effectivement, il se peut qu'il y ait un déclic ici, quelque chose qui vous fasse comprendre, peut-être, qui vous fasse prendre conscience d'où vient votre méfiance, d'accord? Et là, on en est effectivement à cette carte encore, hein, où on vous demandait d'être vigilant. Donc, il y a vraiment une compréhension au mois de juin, peut-être, de ce qui vous anime, de vos émotions, de vos sentiments, et peut-être de ce qui vous fait souffrir aussi. D'accord. Avec la carte des nuages, pour moi, on éclaire une situation qui est douloureuse, une situation qui est peut-être ancienne, hein, qui date peut-être de votre enfance, d'accord, de votre hérédité, ça peut être ça. Il y a une notion d'être sur la réserve, d'être méfiant par rapport à des discussions. Alors tout à l'heure, avec les cartes qui sont tombées, on a vu que vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un au mois de juin.
avec qui peut-être quelqu'un de votre passé, pourquoi pas, hein, ça peut être ça, et avec qui vous pourriez échanger. Mais il y a ici, c'est peut-être ça d'ailleurs, hein, c'est peut-être ça, ces nouvelles, c'est cet imprévu qui arrive, c'est quelque chose qui, un déclic qui va vous permettre ici, eh bien, de comprendre certainement des blessures. De comprendre vos blessures, de comprendre vos souffrances intérieures, peut-être ce qui vous limite, de comprendre peut-être tous ces schémas qui vous ont animé pendant des années. Et ici, on sent bien que ces discussions peuvent vous amener à ça, en tout cas à cet éclaircissement, d'accord? Il y a un éclaircissement ici par rapport à une méfiance, par rapport à des discussions qui sont, voilà. Après, au niveau professionnel, ici, il se peut que vous ayez une proposition, quelque chose qui n'était pas prévu, qui vous permette de changer de direction, d'accord? Qui vous permette d'avoir un éclaircissement sur une situation et qui vous permette de mettre fin à quelque chose qui ne vous va pas, hein, dans le domaine professionnel. On va continuer le tirage, mais... Bon, ici, effectivement, on reste dans le même... voilà, ça n'éclaircit pas beaucoup plus le tirage, en fait. Ici, il y a une situation, effectivement, qui est importante, qui peut arriver en imprévu, d'accord, et qui vous permettent, ici, vraiment de mettre fin à des souffrances, d'accord. Ça, on reste dans le domaine psychologique, le domaine intérieur. Au niveau professionnel, il se peut que vous ayez des discussions avec une autorité, d'accord. L'ours peut représenter une autorité. Des discussions qui soient effectivement pas forcément prévues, hein, et qui vous permettent ici de quitter une situation, voilà, d'éclaircir une situation. La carte du vaisseau et des nuages, pour moi, vous éclaircissez une situation. Donc peut-être par rapport à vous, d'accord, ici l'homme peut vous représenter, ou peut-être par rapport à un homme qui peut représenter une autorité dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a des conversations, des échanges avec cette personne pour vous permettre de mettre fin à une situation qui est plutôt compliquée, une situation qui vous fait souffrir, qui n'est pas, qui ne vous va pas, d'accord? Il y a un changement de direction clairement ici, alors certainement au niveau professionnel, ou peut-être ça peut être aussi, pourquoi pas, un partenariat avec quelqu'un, d'accord? Une proposition qu'on vous fait. Je sais pas, votre patron dans l'entreprise peut vous faire une proposition, d'accord, voilà. Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un qui vous propose quelque chose dans le domaine professionnel, hein, ça peut être un partenariat, c'est ce que je vous disais. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que avec la carte du vaisseau, cet événement qui arrive ici va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et va vous permettre ici déjà d'éclairer d'une part la direction dans laquelle vous voulez aller. Hein, la carte des nuages, c'est pour moi, c'est forcément un éclaircissement, c'est forcément un mieux, d'accord? On part d'une situation qui est peut-être un petit peu compliquée, où voilà, on voit un peu l'orage en bas, hein, et on va plutôt vers la lumière, d'accord? Donc ici, on voit bien que vous partez, à la carte du vaisseau et des nuages, vous partez d'une situation qui peut avoir été un peu confuse à un moment donné, qui peut vous avoir posé question, qui peut ne pas avoir révélé tout ce qu'elle avait à révéler. Mais on voit bien qu'ici, vous y mettez fin, d'accord? Et ça peut être grâce à des entretiens, ça peut être grâce à des conversations. Pour moi, dans le mois de juin, il y a forcément, alors que ce soit au niveau du professionnel, personnel, il y a forcément une situation qui appartenait au passé, qui vous faisait souffrir, qui s'éclaire et qui va vous permettre de changer de direction, d'accord? Qui va vous permettre vraiment de prendre une décision et de partir vers autre chose. D'ailleurs, vers autre chose qui peut être le jardin, d'accord? Ici, le jardin... Enfin, qui peut être le jardin, qui peut être quelque chose d'intérieur qui vous fasse plaisir. Le jardin et la croix, pour moi ici, il y a vraiment des souffrances à l'intérieur de vous. Il y a vraiment des choses qui vous font souffrir et qui a besoin d'éclaircir, d'accord? Donc, il se peut que ça soit
un événement, une nouvelle, une lettre, un mail, peu importe, un coup de fil, qui soit le déclencheur, un entretien, qui soit le déclencheur de toute cette connaissance, de tout cet éclaircissement que vous pourriez avoir par rapport à vos souffrances. C'est des choses que, ici, pour moi, que vous gardez au fond de vous. On est vraiment dans ces deux cartes. Hein. Elle est importante, cette carte de la vigilance, parce que vous avez certainement au fond de vous des choses qui vous empêchent vraiment d'avancer, des choses qui sont de l'ordre du ressentiment, de la nostalgie, des choses que vous avez gardées au fond de vous et qui va vraiment falloir sortir. D'accord? Donc cet événement qui est là, d'où la carte de l'opportunité ici avec le trèfle, le fer à cheval, cet événement qui peut se passer ou qui vient de se passer en tout cas, peut vous permettre ici de changer d'avis, peut vous permettre de changer de direction et d'éclaircir une situation passée qui est très compliquée, qui vous a fait souffrir. D'accord? Ça ressort dans le tirage sentimental, ne vous inquiétez pas. Donc ici, on voit que vous allez de toute façon, alors que vous êtes effectivement soutenu, d'accord? Ici, il y a une notion d'être soutenu avec la carte du chien, donc peut-être par une personne justement qui va vous aider à voir clair. D'accord? Je peux pas parler trop de thérapeute ici, j'ai pas cette sensation-là, j'ai pas la sensation que ce soit quelqu'un du domaine thérapeutique qui vienne vous aider à y voir clair en vous. D'accord? Je pense plutôt que c'est un événement, un imprévu qui fait que vous allez faire ce travail vous-même, vous allez avoir la force de faire ce travail vous-même, d'aller chercher au fond de vous ce qui vraiment a besoin d'être assaini. Vous voyez, il y a une situation ici pour moi qui a besoin qui a besoin de transparence, qui a besoin d'être soigné. Vous voyez, qui a besoin d'être aplani. Alors, soit par des discussions avec... alors, bon, adaptez-le, ça peut être avec un thérapeute, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a besoin de faire l'éclaircissement par rapport à ce qui vous fait souffrir. C'est très important, ça. Ici, la carte du jardin et de la croix, pour moi, ce sont vraiment des douleurs intérieures, des douleurs qui vous font souffrir depuis longtemps. Et on voit qu'il y a une possibilité ici d'améliorer les choses, d'éclaircir une situation. D'accord? Soit par des discussions, soit par des échanges avec un psy, pourquoi pas, ou un thérapeute, soit ça peut être une proposition et ça vous permet ici de réfléchir vraiment à la direction que vous voulez prendre. Enfin voilà, adaptez-le. Mais on sent bien qu'il y a un éclaircissement par rapport à ça. En tout cas, on voit que ça vous emmène alors vers de nouvelles opportunités, d'accord? Ça vous emmène vers plus d'abondance, plus de richesse, la carte des poissons, parce que vous allez apprendre des choses. Parce que, alors, ça peut vous emmener, ici, on peut vous faire une proposition d'une nouvelle formation, par exemple, d'un partenariat où vous allez pouvoir apprendre des choses. Ça peut être ça aussi, d'accord? Ça peut ici vous enrichir. Après, ça vous aide, je pense, ici, ces conversations peuvent vous aider, ces échanges peuvent vous aider en tout cas à comprendre les choses, à vous enrichir, d'accord, à éclaircir une situation. On est vraiment dans cette optique-là. Et du coup, vous construisez quelque chose. Du coup, vous vous reliez aux autres, vous vous reliez à la personne avec qui peut-être vous aviez des souffrances, d'accord, que ce soit des souffrances sentimentales ou des souffrances relationnelles. Ici, on sent que voilà, il y a vraiment des conflits quand même intérieurs. Il y a des choses. Bon, pour aller plus loin, mais on va s'arrêter là. Mais en tout cas, ici, effectivement, on voit bien que il y a une possibilité d'apprendre des choses, de vous révéler des choses et de mettre fin peut-être à ces souffrances qui sont là depuis très longtemps et qui vous empêchent parfois peut-être d'avancer ou de prendre des décisions. D'accord? Il y a une notion en tout cas de mouvement, il y a une notion d'éclaircir une situation et d'en partir de cette situation, d'aller vers plus de bien-être. Et ça va vous demander de vous recentrer sur vous. Ça va vous demander de la réflexion. Ça va vous demander de travailler sur ces émotions qui sont et ces douleurs qui sont au fond de vous. De les comprendre. Et effectivement, ça peut passer par un thérapeute si vous le souhaitez. Allez, on continue avec le tirage sentimental. Alors c'est pareil, il y a beaucoup de noir, je suis désolée, les vierges, c'est terrible.
C'est terrible, mais en même temps, non, c'est pas si terrible que ça, parce que ça évolue, ça évolue. On voit que ça évolue. On voit que ce mois de juin, de toute façon, il va être beaucoup plus dans votre propre avancée, la compréhension, votre propre compréhension de vous-même. D'accord? Et ça va être important pour la suite. Parce qu'il y a certainement des choses que vous avez laissées de côté. On connaît tous les vierges, hein, on sait tous que vous donnez plutôt aux autres, plutôt que de vous occuper de vous. Donc forcément, quelque part, il y a un déséquilibre. Hein. Et là, on sent bien qu'au mois de juin, ça va être le contraire. Au mois de juin, vous allez vous donner à vous. Vous allez comprendre, essayer de vous comprendre, essayer de vous apporter ce qui vous a manqué pendant des années. D'accord ? Vous allez aller chercher au fond de vous ce qui vous fait souffrir et vous allez le soigner, ce qui vous fait souffrir. Et ce travail qui va être fait, forcément, ça va porter ses fruits. D'accord? Ça va vous aider à être mieux déjà, d'une part, à mieux vous connaître, à pouvoir mettre des limites là où il faut mettre des limites. Et puis à rétablir surtout un équilibre qui a été complètement chahuté depuis un petit moment. D'accord? Enfin, je le ressens comme ça. Après, ça va pas concerner tout le monde, mais en tout cas, je le ressens comme ça. Au niveau sentimental, ce qu'on voit, c'est que encore une fois, il y a cette carte des outils où on vous dit qu'il va falloir travailler, d'accord? Bon, il y a marqué automne, hein, donc pourquoi pas? Ça peut se finaliser en automne, hein, je sais pas. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a besoin de travailler sur une réflexion. La tour, c'est la carte aussi de la réflexion, du recul que vous allez prendre, de l'état d'isolement que vous allez devoir peut-être prendre ou que vous avez envie de prendre pour réfléchir à pourquoi vous avez aujourd'hui le cœur brisé, d'accord? Et ça, c'est un travail qui va être fait dans le courant du mois de juin. D'où je vous disais ce besoin de se centrer sur soi, de se tourner vers soi, pour pouvoir comprendre comment on fonctionne et ce qui est au fond de nous, d'accord? Parce que là, pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que toutes ces blessures que vous avez, tout ce cœur brisé, les échecs, les mauvaises expériences ici, eh bien, ça vous donne des interdits, ça vous empêche de vous déclarer, ça vous empêche de vous exprimer au niveau sentimental, d'accord? Parce que vous avez certainement eu des trahisons, des échecs. Alors, trahison, c'est un mot qui est assez fort, je trouve, mais vous avez connu des déboires sentimentaux, en tout cas des choses qui vous ont brisé le cœur. Et du coup, ici, il y a vraiment besoin de réflexion, besoin de prendre du recul, de la hauteur. Hein. La tour, c'est prendre de la hauteur aussi, hein, pour retrouver la stabilité de cette tour. Parce que pour l'instant, on voit bien qu'il y a besoin d'y travailler. Parce que pour l'instant, il y a un non. Il y a un non sur tout ce qui peut être le domaine sentimental parce qu'il y a des choses au fond de vous que vous n'avez pas réussi à soigner. C'est des non, c'est un non à la déclaration, c'est un non à l'expression de votre amour. Donc, il y a la carte du break qui est tombée en même temps. Pour moi, c'est ça, c'est que vous êtes en break, vous êtes en pause. Parce que vous avez besoin ici de prendre du recul par rapport à ce qui vous fait souffrir. Et vous avez besoin de travailler là-dessus. Parce qu'ici, en carte du dos de deck, on a la carte du triangle. Qui n'est pas ici dans ce cadre-là, la relation triangulaire, quoique, pourquoi pas, hein. Mais ici, c'est le fait que vous tourniez en rond, le fait que vous n'avanciez pas, que au niveau de vos ressentis, au niveau de vos sentiments, au niveau de vos relations, ça n'avance pas, parce qu'il y a des choses ici qui appartiennent au passé et il y a des choses à régler, que vous n'avez pas réglées. Et d'où ce besoin de prendre de la réflexion, de prendre du recul pour pouvoir justement travailler dessus. Travailler à votre équilibre, la vigilance. Je vous remontre cette carte, mais pour moi, elle est hyper importante. On aurait pu faire tout le tirage là-dessus parce que c'est hyper important. En fait, on voit bien que ce que vous avez à l'intérieur et qui vous brûle, qui vous ronge depuis des années, il faut le sortir. Et ça, vous pouvez le sortir que si vous travaillez dessus. Si vous ne travaillez pas dessus, vous ne pourrez pas le sortir. Et ça continuera de vous ronger. D'où cette impression ici, vraiment de tourner en rond tout le temps. D'accord? Encore la carte du repos. Donc voilà, pour moi, c'est ça. C'est prenez du temps. Prenez du temps pour vous. Voilà, prenez du temps pour guérir. D'accord?
Parce que vous êtes encore en train de tourner en rond et vous avez besoin de ce repos, vous avez besoin de cette prise de recul et de réflexion pour pouvoir retrouver la santé, pour pouvoir alors la santé du cœur, hein, d'accord, la santé émotionnelle, et pouvoir de nouveau vous engager. Bon, ah, c'est dur les vierges. Hein. Allez, on va prendre quelques conseils de l'univers pour terminer. On va voir un petit peu. C'est dur et c'est pas dur. C'est-à-dire que c'est un travail qui est nécessaire, que ce soit à tous les niveaux. Vous êtes obligé de travailler sur vos émotions. Vous êtes obligé de travailler sur vos ressentis, sur ce qu'il y a au fond de vous, d'aller vers votre moi supérieur pour qu'il puisse vous guider, mais vous guider dans la bonne direction. D'où cette carte de la force. Bon, on vous dit de méditer, d'accord? Donc, passez votre mois de juin à méditer. C'est toujours intéressant la méditation. Ça permet justement, la méditation permet d'aller chercher vraiment au fond de vous ce qui s'y trouve, hein, d'accord? Alors, vous avez différentes méditations. Hein, vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a plein de méditations à faire selon ce que vous voulez. Hein, l'ancrage, le lâcher prise, d'aller parler à vos guides, par exemple. De vous calmer, d'enlever le stress. Il y a plein de méditations. Et on vous dit, soyez vous-même. Parce que justement, effectivement, ce que j'entends, c'est que le fait de garder au fond de vous des émotions comme ça, de ne pas laisser sortir ce qui vous fait mal, ben c'est pas vous. C'est pas vous parce que vous n'osez pas dire ce qui va pas, vous n'osez pas exprimer vos ressentis, vos sentiments. Et du coup, les autres peut-être sont en porte-à-faux par rapport à ça. Ils n'arrivent pas à vous respecter, n'arrivent pas à vous comprendre. Et vous avez cette impression de ne pas être respecté ou de ne pas être compris. Le fait d'être soi-même, eh bien, ça permet... effectivement, une fois que vous aurez compris comment vous fonctionnez, qui vous êtes, et vous aurez appris à vous aimer, ben forcément, de l'autre côté, ça va être pareil. Le regard que les autres ont sur vous va correspondre à ce que vous êtes. Et non pas à ce que vous cachez au fond de vous. D'accord ? Bon, c'est vous qui décidez, hein, évidemment, de le faire ou pas, je pense. Ici, vous êtes maître. On est toujours maître de son destin. On garde le libre arbitre. Ce ne sont que des conseils. Mais ici, on vous dit bien que c'est vous qui décidez d'être vous-même ou pas. Il n'y a que vous qui pouvez décider ça. Il n'y a que vous qui pouvez décider si vous voulez être vous-même ou pas. C'est pas votre voisin qui va vous comprendre si vous ne vous comprenez pas vous-même. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire en fait. Allez, une dernière carte. Faites de vos passions la priorité. Engagez-vous, voilà. Soyez vous-même. Engagez-vous à être vous-même. Engagez-vous à vous réaliser dans ce que vous aimez, comme vous aimez. Engagez-vous à vous aimer. Voilà. Pour moi, c'est ça. Après, le fait, effectivement, d'être soi-même, de décider vraiment d'être soi-même et d'être dans vos passions, dans ce que vous aimez, de vous réaliser par vous-même, tout simplement, ça vous permet d'aller vers un nouvel engagement. Et ça vous permet de vous relever. Vous voyez, c'est ça, on est vraiment là-dedans. Hein. Ça vous permet d'aller dans la bonne direction. Ça vous permet d'être mieux. Parce que les coups durs, tout le monde en a. Et si on les garde au fond de soi et qu'on ne les fait pas sortir, ces coups durs, les émotions qu'on a ressenties par rapport à ces coups durs, ben forcément, c'est des choses qui restent et qui vous impactent, qui impactent les décisions, les choix et la direction que vous prenez. Allez, voilà les vierges. Bon, bah écoutez, bonne réflexion pour ce mois de juin. Hein. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Ceci dit, bah écoutez, merci à tous. Merci d'être là. Et puis, prenez soin de vous. Passez un bon mois de juin et surtout, restez positifs. À bientôt.